Ils vivent dans la crainte d'être arrêtés par les policiers marocains et d'être envoyés, dans le meilleur des cas, sur des autoroutes ou pire, dans le désert. Les migrants subsahariens doivent composer chaque jour avec cette pratique de refoulement bien connue sur place. Certains d'entre eux n'en reviennent pas. À Tanger, nombre de migrants dénoncent cette situation. Reportage Maud Nino. Jean-Marie Bihina était musicien, ancien boxeur. Ce Camerounais de 33 ans aurait été percuté par une voiture sur l'autoroute, de nuit, après avoir été arrêté par la police à Tanger. Sa mort a créé une onde de choc. Ce jour-là, il est filmé par son ami Joël. Joël est musicien, il vit au Maroc depuis 4 ans. Traumatisé par les circonstances de la mort de Jean, il ne sort plus en ville sans prendre ses précautions. Je ne marche jamais sans mes papiers, parce que ça me protège de plus comme ça. Si la police m'interpelle, je peux présenter ça. Joël a créé sa propre société au Maroc. Il paie sa taxe professionnelle, loue un appartement, tient son passeport camerounais valide et garde dans cette pochette tous les documents relatifs à sa demande de carte de résidence à Tanger. Voilà les cartes, quand on part à la préfecture, on demande la résidence. Ça, c'est mon certificat médical qui est là. Je ne suis pas venu ici pour traverser, pour partir en Europe, parce que je suis un artiste. Mais rien ne l'a jusqu'ici protégé des arrestations de la police. Il a été interpellé et déplacé 5 fois. Il y a 3 semaines, comme Jean, il s'est retrouvé de nuit à des kilomètres de Tanger. La police, ils m'ont interpellé, puisque tranquillement, je me dis, voilà, j'ai des papiers, j'ai sorti mes papiers. C'était plus de 5, 6 qui m'ont attrapé, ils m'ont filmé par force. Et ils nous refoulent vers Casa. Et moi, je suis arrivé là-bas vers 20h. Donc imaginez un peu dans la nuit où tu arrives dans une ville où tu ne connais personne. Tu n'as pas d'argent, à un moment tu te retrouves avec des autres frères aussi qui se retrouvent aussi dans cette situation-là. Un millier de subsahariens auraient été déplacés en un mois, ce qu'ils appellent les refoulements. J'en ai mort sur la route et à cause d'un refoulement. Pour Joël, ces violences sont nouvelles, y compris auprès des femmes et des enfants. Ouais. Parfois je me retrouvais comme ça avec des enfants, avec des mamans, dans des cellules. À un moment, on se pose la question, mais qu'est-ce que les enfants et les mamans viennent faire ici? Jusqu'ici, les femmes et les enfants étaient relativement protégés des interventions policières. Mais en suivant une distribution de nourriture organisée dans les rues de Tanger par une association, les femmes racontent. La police nous chasse. J'ai attrapé ma soeur. Hein. Ah, c'est pas hier, c'est pas avant-hier. Parfois, elles se mettent à crier, elles font du bruit. Tu vois, ça attire la population. C'est le monde arabe. La femme, c'est quand même c'est sacré. C'est là où ils ont peur. Mais si personne ne s'approche, les femmes, elles sont embarquées. Honoré a récemment reçu cette vidéo qui alimente la peur. Ça s'est passé à la Youn. Vous voyez comment ils frappent sur une femme comme c'était. Il y a la gendarmerie, il y a les forces auxiliaires, il y a la police. La vidéo aurait été filmée dans le sud du Maroc. Ils créent de la peur. On se pose des questions. S'ils ne veulent plus que, comme nous appellent les Africains, qu'on soit chez eux, ils n'ont qu'à nous le dire. Les autorités marocaines n'ont pas répondu à nos sollicitations. Officiellement, il n'y a pas de nouvelle politique anti-migrants. Mais leur situation à Tanger dépend souvent des relations diplomatiques du Maroc avec l'Espagne, sa très proche voisine européenne. Contrôle aux frontières, nouveaux accords. La mort de Jean-Marie Bihina est pour beaucoup devenue un symbole, y compris dans la communauté marocaine et européenne. Stéphanie Gaou et Najwa Alitsmi ont notamment monté une exposition hommage pour alerter leurs concitoyens. Cette question de refoulement, cette question de maltraitance, sincèrement, on ne savait pas. On savait qu'il y a des gens qui se jettent à la mer et tout ça, mais le Maroc, c'est un pays accueillant. J'ai toujours eu des valeurs comme ça. Donc quand j'ai vu ça et quand j'ai entendu ça, sincèrement, ça m'a brisé, je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi. Salvador Tominoui, lui, ne sort presque plus. Il reste dans son atelier, choqué par la mort de Jean et de nouveaux refoulements, jusqu'à la frontière algérienne. La peur que j'ai vue jour au jour, c'est de sortir et me retrouver, par exemple, en Algérie. À Batna, c'est clair. Il te dit, les Noirs ne sont pas la bienvenue ici. Il te dit ça. Et moi, j'étais en prison pour ça, parce que j'étais noir. Salvador continue de peindre en couleur. Mais depuis la mort de Jean, les personnages qui ont fait sa réputation sont recouverts de milliers de points qui symbolisent l'oppression. L'humanité, désormais étouffée, devient invisible. Le sport, le foot avec Pierre-Emerick